Sortir de la forme traditionnelle du conférencier. Donc, récemment, j'ai fait un enregistrement où je parle de ma rupture amoureuse, en fait, suite à la séparation de mon ancienne compagne et du fait que dans les jours et les mois qui ont suivi jusqu'à présent, il m'arrive parfois d'avoir des pensées qui visent à m'amener à reprendre contact avec elle, à vivre d'une forme de nostalgie, une certaine forme de tristesse. Puis des fois, ça m'arrive de vibrer émotivement. Et c'est sûr qu'en faisant ça, ben, je me dévoile à quelque part publiquement là, par rapport aux gens qui écoutent mes enregistrements dans ma vulnérabilité. Et ça se veut ainsi dans ma démarche parce que je veux pas nourrir, concernant ma personne, la forme traditionnelle du conférencier qui va aborder des choses, qui va se mettre en valeur, puis que c'est comme s'il est parfait, là. Non, non. Les êtres humains vivent des événements oppositionnels. Et puis, c'est sûr que, dans le fond, dans l'esprit de ma démarche, c'est que j'utilise, entre autres, mes enregistrements pour intégrer davantage ce que j'ai à m'ajuster dans ma vie. Après tout, j'ai déjà essayé de vendre des enregistrements. Ça n'a pas eu tellement de succès. Alors, si les enregistrements doivent servir à quelque chose, pourquoi pas à mon intégration personnelle de la conscience? Parce que c'est sûr que ça peut être extrêmement facile de parler d'une manière impersonnelle de qu'est-ce qui doit être fait. T'sais, suite à une rupture amoureuse, c'est fait de sa vibration, puis vous avez des pensées qui vous viennent en tête pour vous tester, ben c'est de pas réfléchir, c'est pas de les émotiver. Donc, ça prend quelques instants à comprendre c'est quoi le principe pour pas se faire récupérer par l'astral et les motivations, donc avoir de la réactivité émotionnelle à l'égard de la pensée. Donc, ça prend quelques instants à le formuler. Par contre, le vivre et de l'intégrer, c'est une autre affaire. Donc, c'est sûr que le principe, je le comprends, mais de mon intégration personnelle, c'est autre chose. Et je sais très bien que c'est la même chose par rapport à d'autres êtres humains qui écoutent mes enregistrements. Et aussi, c'est la même chose par rapport à certains conférenciers. Parce que le danger de se présenter sous un jour favorable, puis de, comment dire, d'amener des éléments d'une certaine façon qui peut amener les gens à nous mettre sur un piédestal, ben, c'est que ça crée des illusions. Puis ça peut créer dans certains cas des gens qui vont vouloir être des disciples. Là. Alors que moi, je veux pas avoir de disciples. Je veux tout simplement me présenter comme étant un individu en développement de conscience. Et c'est sûr que le contexte dans lequel je vous parle est très différent de celui du passé. Parce qu'autrefois, dans les années 80, les années 90, début 2000, les gens se présentaient physiquement pour assister à des conférences, c'est-à-dire des gens qui prennent la parole en public pour parler de différents sujets. Et là, aujourd'hui, on peut être un conférencier sur YouTube, dans le sens qu'on parle de sujets sur Internet, et les gens écoutent ça un peu partout. Donc, les gens n'ont plus besoin de se déplacer, ils ont tout simplement à ouvrir leur ordinateur et aller sur le site de YouTube. Il y en a d'autres aussi, là, écouter des enregistrements. Donc, c'est très différent comme contexte. Puis c'est sûr que la forme traditionnelle du conférencier qui va se présenter un peu comme un vendeur, en fait, là, sous un jour favorable pour se montrer comme étant quelqu'un de réalisé, quelqu'un d'initié, donc, ou en l'affirmant même, ça peut avoir certaines implications dans le sens qu'il y a des gens qui, suite à ça, vont idéaliser la personne, la mettre sur un piédestal, puis l'imaginer infaillible. Puis là, après ça, quand les gens apprennent que la personne, par exemple, a été atteinte d'un cancer, ou elle a eu des problèmes de santé, ou elle a des problèmes financiers, ah ben là, les gens vivent des désillusions puis des chocs. Tandis que si on dit tout simplement qu'on est un être humain normal qui peut vivre des problèmes à gérer, une rupture amoureuse dans le sens de se faire astraliser par l'idée de la relation une fois qu'elle est finie, ou avoir des difficultés de santé. J'ai déjà eu le rhume. Il m'arrive parfois aussi de péter. Non, mais je suis un être humain normal. Ben, ça enlève des désillusions. Ça enlève des illusions, pardon, qui pourraient être faites. Donc, c'est tout simplement ça qui doit se faire pour pas qu'il y ait de choc
inutile à l'égard de ma personne. Donc, c'est pour ça que je prends la parole maintenant, parce que en réalité, beaucoup de gens peuvent canaliser les principes issus de la conscience, puis à mesure qu'on va avancer dans le temps, puis à mesure que ça va se faire avec clarté, on peut beaucoup les capter, mais de les intégrer dans la vie de tous les jours, c'est tout un défi. C'est sûr que, en ce qui me concerne, j'ai eu le privilège d'assister au fil des ans à des conférences de gens qui vont parler de conscience, qui vont parler, par exemple, de couple cosmique. Mais moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est de voir ces gens-là, là, dans la vie privée, là, lorsqu'ils sont plus sur la scène, là, est-ce qu'ils vivent ce qu'ils parlent? Comment va réellement leur couple, leur relation? Comment va leur santé physique, leur santé financière? C'est souvent ça qui m'intéresse. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui sont intéressés à savoir, en lien avec ce que je peux canaliser dans mes enregistrements, ce que j'ai intégré, c'est sûr que je n'ai pas tout intégré ce que je canalise. Je peux percevoir le principe, par exemple, comme beaucoup d'entre vous, que c'est intelligent, que si on vit une fin d'une relation sur la vibration, puis on a la vibration de ne pas reprendre, ben, c'est de se maintenir dans ce mouvement-là. Je peux le capter, mais de le vivre, quand on est testé par de la pensée qui nous est acheminée à différents moments de la journée, comme par exemple quand on est plus fatigué après une journée de travail, puis on n'est plus dans un état de vulnérabilité, c'est là qu'on peut voir à quel point on l'a intégré ou non le principe d'être libre de l'influence de l'astral. C'est quand, que, par exemple, on a un accident d'automobile, puis l'auto est une perte totale. C'est de voir là, à ce moment-là, si on va continuellement se réfléchir par rapport à l'événement. Il y a des gens qui connaissent un accident d'auto, puis sont pris dans des états de réflexion dans les jours qui suivent, que c'est pas drôle, j'ai eu un accident, je suis une victime de la vie, puis ils vont les motiver, puis les motiver. Il y en a d'autres qui vont l'intégrer plus rapidement. Et c'est ça qui donne une mesure concrète d'à quel point on l'a intégré, le principe d'être libre de la forme. L'auto, là, c'est un véhicule, c'est une forme qui nous sert à nous déplacer. Bon, ben, si on le perd, là, comment qu'on réagit? On peut le réfléchir pendant des années, pendant 20 ans d'une manière théorique. Mais c'est quand que l'événement sur le plan pratique arrive qu'on en a une mesure réelle à quel point d'être libre ou non de la forme, on l'a intégré. Donc, c'est sûr que c'est ça qui nous donne une mesure. Donc, c'est un petit peu... en fait, ce que je dis, c'est que en réalité, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer beaucoup de personnes qui ont parlé de conscience. J'ai eu le privilège d'interagir avec eux sur une base personnelle. Et puis, j'ai réalisé que, en fait, les êtres humains, en tout cas, de ce que j'ai observé des gens, c'est qu'ils ont intégré des choses. Moi-même aussi, tu sais, j'ai pas la prétention d'être parfait. Puis c'est sûr que par rapport à ce que je dis, puis je l'ai mentionné à plusieurs reprises là, dans différents enregistrements, c'est que par rapport à tout ce qui est mentionné au fil des enregistrements que je fais dans le temps, ne croyez pas ce que je dis, vérifiez par vous-même si c'est réel ou non. C'est sûr qu'au niveau du principe, je peux capter qu'éventuellement l'être humain va pouvoir se matérialiser puis se dématérialiser à volonté, puis on n'a plus besoin de véhicules automobiles pour se déplacer. Pour moi, c'est clair. Par contre, est-ce que je vais expérimenter ça de mon vivant? C'est une autre affaire. Donc, c'est ça que je capte des idées en lien avec un avenir, mais je prétends pas nécessairement toutes les vivre sur le plan personnel présentement. Donc, j'ai une vision de qu'est-ce que va être appelé à devenir l'être humain au fil des 2500 prochaines années, voire même plus, mais en fait, je dis que j'ai ça, mais en réalité, ça vient pas de moi. C'est qu'à quelque part, mon esprit m'envoie ces idées-là pour communiquer quelque chose à l'égard de l'avenir, pour donner une direction à un développement sur Terre et donner une compréhension à certains êtres humains à quoi ça sert d'intégrer sa vie de tous les jours puis son quotidien. Donc, autrement dit, si l'être humain est capable d'intégrer l'énergie d'un événement, que ce soit d'accident d'automobile, que ce soit de rupture amoureuse, que ce soit de perte financière, que ce soit, par exemple, un choc de vie important comme, par exemple, quelqu'un qui, du jour au lendemain, il apprend qu'il perd son travail, et ainsi de suite. Donc, c'est capable de faire face à des événements oppositionnels et de contenir ces charges-là d'énergie. Mais par la suite, ça altère sa psyché, son esprit, sa conscience,
pour être capable d'intégrer d'autres choses par la suite plus vastes. Donc, si on est capable, par exemple, d'intégrer que la vie est fluctuation, ben, éventuellement, on pourra peut-être intégrer que notre corps peut fluctuer en se matérialisant puis se rematérialisant à un autre endroit. Donc, mais pour en venir là, il faut qu'il y ait une fluidité énergétique de non-résistance par rapport à l'événement pour être capable d'intégrer des événements plus extraordinaires ou subtils qui peuvent arriver. Puis aussi, il faut que l'énergie de l'être humain soit changée. Donc, c'est sûr que l'être humain peut trouver ça contrariant à avoir à intégrer des événements oppositionnels, mais c'est parce que ça permet par la suite, s'il en fait une intégration, de hausser son taux vibratoire, puis par la suite, éventuellement, bénéficier des capacités psychiques qui vont être inhérentes à un plus grand accès à son être, à de l'énergie. Donc, plus que l'être humain a accès à de l'énergie, plus il peut l'utiliser pour faire des choses qui peuvent nous apparaître pour les gens de l'époque présente comme étant extraordinaires. Donc, faire de la télékinésie, ensuite, être capable d'interagir avec des animaux à distance, des êtres humains à distance, avec des êtres extraterrestres à distance, faire différentes choses, déplacer des objets à distance. Il y a différentes facultés là, qui existent. Là, d'ailleurs, les super-héros de bande dessinée nous en donnent un aperçu. Ben, ça va venir éventuellement avec le temps, mais pour en venir là, il faut que l'être humain ait des fondations solides. Puis les fondations solides passent par le développement de sa psychologie dans la vie de tous les jours. C'est ça la base. Mais par la suite, il va aller plus loin. Mais souvent, la problématique, c'est que l'être humain veut avoir les super pouvoirs des héros comme on peut voir dans les films de science-fiction, que ce soit les X-Men, Batman, Superman, être capable de voler dans le ciel, être capable par la suite de manipuler les éléments, que ce soit le feu, que ce soit l'eau, à volonté. Les gens souvent veulent avoir le fruit de la fusion, mais sans passer à travers le processus qui altère l'ego. Et c'est souvent ça le problème. On veut avoir le résultat. C'est comme moi, je veux être musclé, là, avoir une grosse force musculaire sans avoir à m'entraîner au gym. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tant qu'on n'aura pas une volonté d'agir sur la matière, mais pour avoir cette volonté-là, il faut passer par des événements qui vont nous permettre de l'acquérir. Parce que la volonté ne se développe pas en passant ses journées à être assis devant le divan puis à écouter la TV. Il faut un engagement dans l'action. Et il faut faire face aussi aux oppositions pour que ça se construise avec le temps. Et c'est ça le défi que les êtres humains ont à relever. Et c'est sûr que pour en revenir au thème de cet enregistrement, sortir de la forme du conférencier, bien, moi, je veux pas que les gens nourrissent une image de moi qui est surfaite dans le sens que il y a beaucoup de personnes qui vont se présenter avec le beau parler, la communication, pour nous tenir des propos sur la conscience. Mais non, il faut aller au-delà de ça. Puis moi, en regardant les conférenciers dans leur vie privée, de ceux que j'ai eu la chance de connaître, ben, il y avait plusieurs éléments qui me laissaient voir qu'il y avait place à de l'ajustement. Puis j'ai de la place à de l'ajustement aussi dans ma vie. Fait que c'est pour ça que de fois de temps en temps, j'ose me dévoiler dans ma vulnérabilité. Comme ça empêche les gens de me mettre sur un piédestal là, par la suite et de m'idéaliser. Je veux pas être un maître, je veux pas être un gourou non plus. Là. C'est clair pour moi. Et puis, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que par rapport à certains conférenciers, il y a des gens qui les ont tellement idéalisés qu'à quelque part, ça a été plus néfaste qu'utile parce qu'au lieu de se donner le droit de canaliser du matériel, ben les gens se sont dit « Ah, je suis pas aussi bon que tel conférencier, fait que je me permets pas de parler. Je suis pas aussi parfait que telle personne. » Mais qu'est-ce qu'ils en savent vraiment? À savoir, est-ce que ces gens-là étaient tout le temps en harmonie 24 heures sur 24 par rapport au principe de conscience qu'ils canalisaient? Ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est sûr qu'il y a des conférenciers qui ne parlaient pas de leur vie privée. Puis c'est correct aussi, les gens doivent se respecter là-dedans. Dans le sens que moi, des fois, je fais allusion à ma vie privée comme ma relation avec mon ancienne compagne. Mais j'ai pas à dévoiler des détails personnels. Tu sais, c'est pas nécessaire pour moi de vous présenter sa photo
puis de donner des détails sur la vie sexuelle que j'avais avec elle, parce que, à quelque part, elle n'a pas nécessairement demandé d'être exposée au public, puis ce serait une forme de manque de respect de ma part. Donc, je peux mentionner que j'ai eu une ancienne compagne, mais puis de mentionner certaines choses, mais je vise pas à l'exposer au public, puis la mettre devant les caméras. Donc, je ne cherche pas nécessairement ça. Donc, on peut mentionner certaines choses, on peut dévoiler certaines choses, mais il y a certaines limites à respecter, parce que sans ça, ça crée à ce moment-là une forme de curiosité de mauvais goût là, par rapport à sa personne. Là. J'en suis conscient. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a un dosage à faire si on a la vibration de le faire. Mais c'est sûr que ma démarche donc s'inscrit dans l'optique, entre autres, d'utiliser mes enregistrements à des fins d'autothérapie pour mon développement. Parce que l'essentiel, c'est mon développement. Après tout, de communiquer, pour moi, c'est juste un prétexte à des fins d'intégration de certaines choses. C'est sûr que je suis confronté régulièrement à de la critique, que ce soit des gens sur Internet ou des gens de mon environnement. Je pense entre autres à une personne qui me dit le végétarisme, là, c'est du blabla, là, ce que tu parles. J'ai été obligé de dire, je l'ai expérimenté pendant un mois. Je l'ai fait. C'est sûr que, bon, c'est libre à la personne de me croire ou non. En fait, je ne demande pas de me croire. Là. Moi, je l'ai vécu, je le sais pour moi. Je suis sûr que si quelqu'un me conteste et dit, l'être humain qui va se matérialiser, dématérialiser, manipuler des objets à distance, être capable de manipuler, par exemple, le feu, puis faire des projections de flammes ou de l'eau puis de la gelée, comme dans les X-Men, ces choses-là, c'est de la fantaisie, c'est de la pensée magique. Je suis obligé de lui dire que j'expérimente pas ça présentement, mais c'est pas parce qu'on le vit pas présentement que c'est nécessairement de la pensée magique. Après tout, pour des gens, par exemple, au Moyen Âge, d'envisager que l'être humain pourrait un jour aller sur la Lune, c'était vu comme étant quelque chose d'impossible, ou un président noir qui allait être élu aux États-Unis, comme Barack Obama, il y a à peine 50 ans, c'était extrêmement difficilement envisageable aux États-Unis qu'une telle chose puisse arriver, alors que pourtant, ce sont des choses qui sont arrivées. Donc, pour moi, c'est évident dans la vibration que je capte que l'être humain nouveau aura des capacités que l'être humain actuel n'a pas. Par contre, c'est sûr que si les gens me contestent par rapport à ça, c'est bien correct parce qu'après tout, je ne le vis pas. L'intégration, toutes les capacités des super-héros auxquels je fais allusion, là, l'être humain qui manipule la forme en fonction de sa volonté, donc je le vis pas. Par contre, je peux parler de qu'est-ce que je vis. J'ai changé mon mode alimentaire, j'ai passé au végétarisme, je me maintiens là-dedans, après un peu plus d'un mois. Donc, j'ai modifié mon alimentation, je me sens bien là-dedans, j'ai pas eu de perte d'énergie. Ça, je peux en parler de l'autorité de mon expérience, mais même par rapport à ça, je ne vous demande pas de me croire parce que, après tout, être dans la croyance, c'est comme faire un chèque en blanc à quelqu'un. C'est-à-dire que tu lui donnes un papier puis tu dis marque le montant que tu veux, je vérifie pas. C'est très dangereux puis ça peut être très pernicieux. Puis après tout, le végétarisme, ça fait pas pour tout le monde. Ça dépend de la sensibilité de la personne. Ça dépend si elle est rendue là. Moi, il y a plusieurs années, j'avais rencontré un conférencier. Ça fait au moins... le temps passe tellement vite, hein, ça fait au moins 7 ans. Un souper rencontre entre amis. Il disait qu'il pratiquait le crudivorisme. Et il avait écrit aussi des livres. Et puis, il était cohérent. Parce qu'au repas, par la suite, il a mangé de la salade. Il n'a pas mangé de la viande comme les autres. Donc, ça, c'est intéressant, de voir un conférencier qui parle de quelque chose, puis en dehors de la scène, dans le hors-scène, il vit. C'est intéressant, ça, c'est congruent. Donc, c'est ça, il n'avait pas mangé de viande là, par la suite. Et puis, lui, il avait parlé de ça il y a environ 7 ans, puis au moment où il en a parlé des bienfaits de ça, puis que la viande, blablabla, c'est pas bon, il y a des produits chimiques, il y a des produits toxiques, puis bon, les différents inconvénients. J'étais pas prêt à faire le virage. Alors qu'au moment
ou que je l'ai faite là, il y a quelques semaines, ben là, je t'ai rendu là. Il faut respecter son rythme. Il y a peut-être des gens qui vont m'écouter et puis vont dire, le végétarisme, puis mettre l'accent sur une nourriture plus crudivore. Je suis pas prêt à faire ça présentement, mais je me ferme pas la porte définitivement. Puis peut-être que ça va incuber en eux. Puis peut-être dans 7 ans ou plus tard, ils vont aller dans ce sens-là ou non. Ça leur appartient. Moi, c'est sûr, j'impose rien dans mes affaires, là, dans le sens que les gens font ce qu'ils veulent par rapport à ce qui est dit des enregistrements. Tu sais, si vous voulez faire du végétarisme ou non, si vous voulez avoir une nourriture variée, peu importe. En fait, moi, mon approche est plus dans une optique de partage, puis vous en prenez, puis vous en laissez. Puis c'est bien correct pour moi parce qu'il faut respecter son rythme. Si la personne m'aurait forcé il y a 7 ans à passer au végétarisme, j'aurais pas aimé ça, puis ça n'aurait pas été de bon cœur, puis j'aurais délaissé ça là, après un certain laps de temps parce que ça aurait été une imposition sur moi. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de parler de certaines choses. On peut les observer. Donc, avec le recul, je peux dire, ah oui, c'était intéressant la démarche qu'il proposait. En fait, c'était plus que du végétarisme, c'était du crudivorisme. Donc, manger tout le temps cru. Tandis que là, présentement, je mange d'une manière végétarienne. Des fois, je mange cru, puis des fois, je cuis. C'est un mélange des deux. Mais arrêtez de cuire la nourriture alors qu'on a été habitué dans son enfance à manger de la nourriture qui est cuite. Je trouve pas ça évident. Des fois, j'ai le goût de manger cuit. Je trouve ça réconfortant. Bon, fait que c'est la manière que je vis ça. Et c'est ça, je veux pas avoir de prétention par rapport à ma personne dans le sens de tout maîtriser le végétarisme ou la conscience parce que ça m'amène à être en position d'initiation. Parce qu'à chaque fois, en passant qu'un être humain affirme quelque chose, les forces vont le tester. Parce que la parole humaine a des répercussions occultes. Il y a des réverbérations par rapport à ça. Dans le sens que si un être humain affirme « moi j'ai accès à la science infuse, je ne lirai plus jamais de livre sur la conscience. » Bon, il y a quelqu'un sur les plans, il peut dire « Ah ouais? » Il dit ça, lui. On va le tester. On va y envoyer une fois de temps en temps des livres sur la conscience, puis on va essayer de l'amener à lire pour voir s'il y a vraiment la volonté de soutenir ce qu'il dit. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. L'être humain est testé continuellement pour voir à quel point sa parole est juste. Puis si sa parole n'est pas juste, c'est l'événement qui en donne une mesure. Parce que ça ne tiendra pas la route. Dans le sens que si quelqu'un a dit « moi, j'ai dépassé la nostalgie, j'ai dépassé l'état émotionnel de fluctuation qui peut suivre une rupture. » Puis là, la personne vit une rupture, puis elle ne le vit pas, elle a une mesure qu'elle n'a pas totalement intégrée. C'est à travers l'expérience que la personne a une mesure réelle d'où ce qu'elle en est dans son processus d'intégration de la conscience. Parce qu'on peut en parler pendant des heures et des heures d'une manière théorique, de ce que ça doit être. Puis il y a beaucoup de gens avec le temps qui le captent de plus en plus. Mais entre la théorie et la pratique, c'est souvent deux choses. D'où la raison pour laquelle il faut sortir des formes traditionnelles par rapport aux communicateurs, les conférenciers, pour aller au-delà de ça, puis se donner le droit à l'erreur, se donner le droit à l'intégration, puis se dévoiler parfois dans sa vulnérabilité, parce que c'est à ce moment-là que les gens réalisent qu'à quelque part, on est humain. Exactement. Donc, ça permet de réhumaniser le rapport à la conscience. Parce que on pourrait parler pendant des heures et des heures de principes d'une manière impersonnelle, puis en mode canalisation, puis ça a une certaine utilité, je ne le nie pas. Par contre, si les gestes dans le quotidien ne suivent pas, c'est de la théorie. C'est ainsi. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Au revoir.